1,5 million d'Américains seraient atteints d'autisme à la naissance. On ne sait toujours pas exactement d'où vient ce retard de développement, mais on comprend de mieux en mieux le mode de fonctionnement des autistes. Depuis 1994, le New York Child Learning Institute, le Nicely pour les intimes, utilise un traitement pensé pour les enfants autistes qui, lorsqu'ils sont pris en charge assez tôt, pourraient réussir à suivre un parcours scolaire classique. Les classes du Nicely sont parfaitement adaptées pour ces enfants autistes qui ont besoin d'une présence assidue et de stimulation constante. Ici, il y a 4 éducateurs pour 6 enfants. Dis, regarde. Check it out. Check it out. Qu'est-ce que c'est? A horse clock. Dis-lui ce que tu vas faire. Dis, je vais... I'm going to do. Look. I'm gonna do time telling. Quelle heure est-il? 1 o'clock. C'est super que tu me le dises. Oui, 1 heure. Nous veillons à multiplier les types de stimuli. On ne veut pas seulement lui apprendre à lire l'heure sur cette horloge-là, mais aussi sur celle-là et sur celle qu'il a à la maison. 4h30, super que tu le dises. On lui demande aussi de lire l'heure de différentes manières pour qu'il puisse répondre à la question dans des circonstances variées. Merci de dire l'heure. Nous voulons que ces enfants aient une place dans la société, au sein de leur famille, parmi les enfants de leur âge. Nous voulons qu'ils soient aussi normaux ou qu'ils aient l'air aussi normal que n'importe quel enfant. Tu peux en avoir 3 parce que tu travailles tellement bien. L'autisme est un trouble envahissant du développement caractérisé par un déficit sévère en aptitudes sociales et langagières. Les enfants autistes présentent une variété de symptômes, si bien que chacun aura un profil très particulier. Mais tous ont des difficultés importantes qu'on doit les aider à surmonter. Chaque enfant a son programme éducatif personnalisé qui est élaboré selon ses besoins d'apprentissage, tout en tenant compte des notions académiques et des aptitudes sociales qu'il doit intégrer. Nous ne parlons pas de guérison avec l'autisme. Ce n'est pas le terme que nous utilisons. Notre objectif consiste à remplacer des comportements inadaptés par des comportements mieux adaptés. Dis oui, pas de problème. Très bien. Les enfants qui fréquentent l'école sont soumis à une technique de modification comportementale qui a fait ses preuves. Les détracteurs de cette technique y voient par contre une forme d'agression qui imposerait une vision du monde à ces jeunes esprits dans le but de les rendre socialement acceptables. Le problème, c'est que la science elle-même ne peut toujours pas expliquer ce que ces enfants perçoivent de la réalité. Dis, je vais l'arranger. Bien dit. Bonne idée, tu es tellement intelligent. Why is it important that you touch Carmelo? Parce qu'il travaille bien, qu'il travaille tout seul. On se sert du contact physique comme renforcement positif. C'est magnifique ce que tu fais. Chaque contact physique, chaque sourire, chaque mot d'encouragement que nous donnons est très spécifique et répond à un but précis. Si tel enfant est motivé par une poignée de main, nous donnerons une poignée de main à cet enfant. Tu vas faire du beau travail? Tu es sûr? Tu vas avoir 100%? On a tous besoin de motivation. Par un chèque de paye, par exemple, pour aller travailler. Nos élèves sont motivés parce qu'ils les intéressent eux. Pour chaque exercice, tâche, échange verbal ou comportement, une éducatrice observe l'élève pour noter et comptabiliser ce qu'il fait. C'est la base du système utilisé ici. C'est un système de motivation. Anderson a obtenu 20 points en tout parce qu'il travaille bien et correctement. Quand tous ses oui seront encerclés, il pourra choisir une récompense. Ses choix sont au berceau. Il aime bien le iPad avec lequel il joue en ce moment. What game are you playing? I'm playing Snood. I love Snood. Tu as droit à plus de temps. Il y a un chronomètre sur sa planchette qui lui dit combien de temps il a pour son activité préférée. Qu'est-ce que tu manges? Pizza. Pourquoi? Because I got my yeses. Because I was spending it, keep my hands on and I talk nicely. Ça valait la peine, hein? Right. De retour au New York Child Learning Institute, où on n'hésite pas non plus à mélanger les activités en autant qu'on en retire de nouvelles aptitudes.
Même le midi, quand les élèves mangent, ils continuent d'apprendre. On essaie constamment de les aider à s'améliorer par le renforcement ou en leur apprenant d'autres aptitudes comme l'interaction ou l'utilisation des couverts et d'une serviette de table. L'objectif est de les amener à discuter entre eux comme des enfants au développement typique. Pendant les repas ou quand ils jouent à l'ordinateur ou avec des Legos, les autres enfants discutent entre eux, vont vers les autres. Les enfants autistes présentent un déficit sur ce plan. On essaie donc de leur apprendre à adopter ces comportements de façon autonome. Yes, it is hot. It's overcooking. On s'est rendu compte qu'ils ne se parlaient pas de leur propre chef. On a donc placé des scénarios écrits devant eux pendant les repas, puis on les a retirés graduellement. The lunching room, I had to wait for it to cool a little down. Yeah, you did. Le système de modification du comportement issu de la réputée université de Princeton est basé sur le principe de la carotte au bout du bâton, soit celui de la récompense. On l'appelle ABA pour Applied Behavior Analysis. L'ABA est une approche scientifique. Pendant la journée, les éducatrices recueillent des données. C'est ce qu'on appelle des données brutes. On note si les enfants réagissent correctement ou non, dans toutes les situations. Les notes prises par les éducateurs pendant la journée sont colligées quotidiennement. L'analyse par graphique de la progression des apprentissages de chacun des enfants permet de réajuster l'enseignement qu'on leur transmet sur une base régulière. Mais les graphiques, c'est pour les grands. Ce que les enfants saisissent et qui les fait évoluer, c'est qu'un travail bien fait ou des directives bien suivies apportent une récompense, comme une sortie au parc avec un ami. Les enfants adorent sortir de l'école et aller au parc. On est ici pour s'amuser et pour apprendre en même temps. On leur apprend à interagir entre eux et à se comporter correctement en société. Plus tard, on mettra ces aptitudes au programme tous les jours en allant au restaurant, au parc ou au magasin. Beaucoup de nos élèves ne savaient pas comment jouer. On leur apprend donc à jouer à différents jeux avec leurs camarades. L'objectif à long terme, c'est qu'ils soient capables de le faire avec les enfants de leur âge et leur famille. Qui va courir vite? Viens, allons-y. Un parent, où qu'il soit sur Terre, le bonheur de son enfant, c'est primordial. À New York comme à Paris, ce bonheur escompté devient souvent possible grâce aux professionnels qui mettent leur savoir au service des enfants et aussi, bien entendu, des parents. Le comportement du petit Josh représentait justement un véritable casse-tête pour sa mère. Il piquait de grosses colères, donnait des coups de poing ou de pied, mordait. Son comportement était dangereux. On était inquiets. Comme Josh se voit récompensé quand il reste calme, notamment grâce à l'utilisation d'une simple minuterie, ses colères se sont rapidement espacées. En 7 mois à peine, ces comportements indésirables en sont venus à se produire toutes les 15 minutes plutôt que toutes les 5 minutes. C'est un progrès énorme. Cela a permis aux éducatrices de lui enseigner beaucoup plus de choses. Il fait des maths, il additionne et soustrait en faisant des retenues. Tout ça parce qu'il arrive maintenant à rester assis tranquillement et à concentrer son attention grâce au contrôle qu'il exerce sur son comportement. Comme bien d'autres parents d'élèves de l'école, la mère du petit vient sur place quelques fois par mois. Elle apprend avec une éducatrice comment aider son fils à effectuer des tâches simples et précises qui seront reproduites à la maison, comme se brosser les dents, par exemple. Que dis-tu à maman? Le brossage des dents est un exemple d'opération très compliquée pour lui, qu'on peut décomposer en opérations plus simples. Si on lui enseigne à faire ces étapes, puis à les mettre ensemble, il peut arriver à faire quelque chose de compliqué. C'est pareil pour apprendre à se laver les mains, à s'habiller ou à se déshabiller. Tous ces gestes apparemment banals sont très importants pour son autonomie. 1, 2, 3, 4, 5. Woohoo! 1, 2, 3, 4, 5. Terrific! Magnifique. C'est bien que vous ne disiez rien. Il peut se passer d'approbation verbale.
Pour que Josh continue à progresser, il est très important qu'on fasse à la maison les mêmes choses qu'il fait à l'école. Ce souci de cohérence a vraiment fait une grosse différence. Il est très naturel pour les parents d'approuver l'enfant verbalement. Je suis contente que tu aies brossé tes dents, par exemple. Ce qui est plus difficile, c'est de formuler l'approbation de manière spécifique. Bravo, tu me regardes, plutôt que simplement bravo. Bravo, tu me regardes, demande à maman. Dis-lui oui. On lui donne 2 minutes. Au début, on demandait de faire des choses qui me paraissaient peu naturelles. La capacité d'attention des autistes est généralement très réduite. Regarder la télé pendant une période assez longue est donc difficile pour Josh. Petit à petit, sa mère et l'éducatrice travaillent à lui enseigner comment rester concentré. Il faut penser en même temps à tout ce qui se passe. On doit observer Josh pour comprendre ce qu'il fait, récompenser ses bons comportements et en même temps consigner tout ça par écrit. Alors pour lui apprendre à s'asseoir calmement pendant qu'il regarde la télé, il faut le récompenser s'il garde ses mains baissées, s'il oriente sa tête vers la télé, s'il évite de se tordre les mains ou toutes sortes de choses qu'on ne fait pas en regardant la télé. Donc, chaque fois qu'il fait ce qu'il faut, on le récompense environ aux 15 secondes en lui donnant une friandise, un câlin, une tape dans le dos ou tout ce qui peut représenter un encouragement. Ça fonctionne réellement. On peut ensuite espacer les récompenses. Il peut maintenant rester assis un long moment pendant que je prépare le repas ou que je m'occupe de mon autre enfant. Ça lui permet d'être autonome et heureux pendant que le reste de la famille vit autour de lui. Aux États-Unis, pour mieux servir les élèves autistes plus âgés, on laisse de côté les questions existentielles au profit du pratico-pratique. Le but de l'école est de rendre les jeunes hommes aussi indépendants et fonctionnels que possible. Pensez à votre quotidien. Tout ce que vous faites, on doit l'enseigner à ces jeunes. Faire ses comptes, se servir d'une carte bancaire ou d'argent comptant, d'une liste de courses ou faire la lessive. Aujourd'hui, nous sommes allés au supermarché. Mike et Michael sont avec nous depuis environ 10 ans. Harry depuis 5 ou 6 ans. Les 3 garçons présentaient des retards de langage. Leurs progrès sont très encourageants. Ils sont devenus très autonomes. De la dinde et du lait. Excellent. Tu les as tous les deux. Je suis fière de toi. Ils acquièrent des aptitudes sociales et professionnelles et apprennent comment prendre soin d'eux-mêmes. Leur progrès dans chaque domaine est beau à voir. Vous avez tout ce qu'il faut? Leur tâche du jour, se préparer eux-mêmes un repas dans la cuisine de l'école, de la recette à la vaisselle. Les parents sont ravis qu'on leur apprenne à cuisiner pour qu'ils puissent aider à la maison. On veut les rendre aussi autonomes que possible à la maison, qu'ils puissent se préparer un goûter ou préparer un repas, bref, être un membre à part entière de leur famille. Contribuer aux tâches ménagères et faire la cuisine, ça en fait partie. Ces garçons ont 16 ans. Un jour, ils vivront en appartement ou en foyer de groupe et auront besoin de ces aptitudes. Il n'y aura plus personne pour leur enseigner et ils se débrouilleront seuls. Peut-être se retrouveront-ils dans un contexte de travail où ils auront à préparer des repas, par exemple dans un hôtel ou une cafétéria. Ces aptitudes sont donc très importantes et même nécessaires dans leur vie. All right, here you go. Thanks. You're welcome. Au début, pour préparer des repas, ils devaient utiliser ce qu'on appelle une analyse des tâches. Cela veut dire qu'on décompose une tâche complexe en éléments plus petits et plus faciles à suivre.
Aujourd'hui, Harry, qui fait les boulettes de viande, n'a pas eu besoin de recette. Avec le temps, il a suffisamment mémorisé la recette pour pouvoir s'en passer. What would be the biggest challenges for them in the cooking part? Le plus gros défi est moins pour eux que pour nous, car nous devons orchestrer le tout et être là où il faut être. Ils sont très autonomes. Parfois, ils ont besoin d'aide, mais parfois, ils travaillent si vite qu'on a du mal à les suivre. Quel que soit le plat, ils apprennent vite comment le faire. Ils adorent cuisiner, ce qui facilite leur apprentissage. Tout à fait. Quand il y a des restes, on les offre même au personnel. Chez certains enfants, l'autisme est un lourd handicap. On vise le meilleur pour eux. On veut qu'ils soient le plus possible comme tout le monde. So today we will have salad, turkey meatball and brownies. Et des pâtes. J'aimerais tellement les voir vivre tous ensemble dans un foyer de groupe ou un appartement, avoir un travail, s'occuper d'eux-mêmes, être vraiment autosuffisants. C'est ce que je souhaite pour eux. Pour les grands autistes, si les aspirations d'Octave pourraient un jour l'amener à l'Élysée, à New York, c'est dans une pharmacie que Mike, un des grands élèves de l'école des autistes, prépare son avenir. Un programme d'insertion dans la communauté lui permet un premier contact avec le milieu du travail. Tous les matins, il m'aide à placer les produits, à poser des étiquettes. Il accomplit de nombreuses tâches utiles dans le magasin. Quand il a commencé, il fallait intervenir beaucoup plus, lui montrer chaque geste qu'il devait faire. Il avait besoin de beaucoup de supervision. Maintenant, on lui confie une tâche, on lui dit donc elle allait, et il la fait volontiers. Bien que le personnel du commerce l'ait entraîné, Mike n'est pas laissé à lui-même. Une éducatrice n'est jamais bien loin, il l'observe. Quand on leur enseigne une nouvelle aptitude, on aime bien rester à proximité et vérifier qu'ils ne commettent pas d'erreurs. À mesure qu'ils progressent, on se retire peu à peu pour qu'ils ne dépendent pas de nous. Hello, Mike. Hi. So you work here? Right. Yeah? What is your task? Candies. Candy's task. That's a good task, no? Mike vient tous les jours depuis 2 ans, mais le moment qu'il passe ici est pour l'instant relativement court et se rallongera au fil du temps. Il travaille pendant 45 à 60 minutes. On ne peut pas beaucoup augmenter cette durée pour l'instant parce qu'il a encore des choses à apprendre à l'école. Reconnaître et compter l'argent et tout le reste qu'il doit assimiler. Is there some positive reinforcement at the end? En général, on a pu éliminer une bonne partie du renforcement. Comme vous voyez, on ne coche pas sa feuille. Il ne dépend pas d'un système de motivation. Le renforcement vient du fait que ça lui plaît d'être ici, d'être autonome, d'avoir un objectif. Il adore ça, être ici. Comme cette activité fait partie de la scolarisation, elle est monitorée afin de mesurer l'évolution du travail de l'élève. What are you noting? Je note comment il fait son travail. Sur ce rayon, tout est bien classé, orienté correctement et tiré vers l'avant. Je coche ces aspects pour chaque rayon, pour vérifier qu'il les a tous faits correctement. Jusqu'ici, il s'en tire très bien. Il a tout fait lui-même. Je passe ensuite à la section suivante. Les avantages sont immenses, non seulement pour Mike, mais pour le magasin également. Pour nous, c'est une forme d'engagement communautaire. Et c'est du vrai travail qu'on leur fait faire. C'est la meilleure formation pratique qui soit. À la fin du programme, à 21 ans, il pourra suivre une formation d'initiation au travail pour perfectionner ses aptitudes et être prêt. Depuis que notre école existe, nous avons vu beaucoup d'enfants faire la transition vers le système scolaire ordinaire. C'est le cas de 16% de nos élèves. Il y en a aussi 36% qui ont pu quitter notre environnement très restrictif pour un environnement un peu moins structuré. Ils traînent encore un diagnostic de difficulté d'apprentissage, mais ils réussissent quand même très bien dans un autre environnement. Malgré tous les outils qu'on donne aux enfants autistes au New York Institute, c'est évident qu'ils n'auront pas tous la même vie. Mais il existe des exemples de réussite et d'intégration qui frôlent presque le miracle. Dès son plus jeune âge, le petit Jean-Philippe, ou JP, présentait une différence.
Entre les âges de 2 et 3 ans, il n'avait aucune faculté langagière. Il ne prononçait aucun mot. On voyait qu'il ne comprenait pas ce qu'on disait. Il jouait avec la télécommande plutôt qu'avec des jouets. Il était fasciné par les portes, la lumière, les ventilateurs. Nous avons consulté un neuropsychologue qui a émis un diagnostic de TSA, trouble du spectre de l'autisme. Il avait un peu plus de 2 ans. Son fils entre à Nicely à l'âge de 4 ans et à peine 1 an plus tard, ses progrès sont tels qu'il se met à partager son temps entre l'école des autistes et l'école St. Fidelis, une école primaire régulière située juste à côté. À 7 ans, il a terminé sa transition vers l'autre école. Il y est entré en première année sans avoir besoin de notre école. Le chemin parcouru par JP est extraordinaire. Il est aujourd'hui impossible de percevoir que le jeune homme était enfermé dans le silence. What would be your biggest dream? Mon rêve? Vivre dans cette ville, gagner beaucoup d'argent, me marier, avoir des enfants. Tout comme mon père. Je veux vivre comme lui. Voilà en gros ce dont je rêve. JP a été avec nous pendant 3 ans à peu près. Il a très bien réussi. Nous sommes très contents et très fiers de lui. Il est maintenant bien intégré dans un environnement typique. Il vient même d'entrer au collège. Would you go to university after that? Or... Je ne suis pas encore fixé là-dessus. J'en suis à ma première année de collège, au nouveau collège communautaire, au centre de Manhattan. C'est un endroit agréable. Les étudiants sont sympas, les profs aussi. Et ce n'est pas loin de chez moi. Quand JP est entré à Nicely, nous étions très inquiets parce qu'il avait tellement de retard. Puis, grâce à l'école, il a commencé à nommer des objets, ensuite à former des phrases. Avant, j'avais l'impression d'être en train de le perdre, comme si on nous le kidnappait morceau par morceau. Une fois à Nicely, c'est comme s'il nous était rendu petit à petit. Ça a été le plus beau moment de notre vie. C'était extraordinaire. Je veux devenir gérant de restaurant pour assurer la relève quand mon père prendra sa retraite. Oh, does your dad own a restaurant? Ouais. Okay. So maybe you could be chef, the owner, the boss, you could be, yeah. Je me verrais bien dans le rôle du gars qui adore la nourriture et qui dirige l'entreprise. Quand je repense à comment il était plus jeune et que je vois ce qu'il est devenu, je me souviens que quand il a été diagnostiqué, nous avons cessé de le prendre en photo. On ne voulait pas qu'il vieillisse parce que son avenir nous paraissait très sombre. Nous serons toujours présents. Notre famille est très unie. Nous l'appuyons et il nous appuie. Je pense qu'il a un avenir très prometteur. Des petits miracles peuvent donc arriver quand une pédagogie hautement adaptée est utilisée. Les écoles pour ces clientèles spéciales deviendront-elles plus nombreuses quand on voit les résultats qu'elles obtiennent? En attendant de voir ce que nous réserve l'avenir, une chose est certaine. Avoir le droit d'être particulier et compris dans cette différence, ça aussi, ça s'apprend à l'école. Et on est pas mal sûr que Madame Liberté serait d'accord avec ça. Bye! Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Web ou sur les réseaux sociaux.